Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. La Grande Motte, c'est une ville nouvelle, elle est située près de Montpellier. Elle a été créée pour attirer les touristes, mais pourquoi on l'appelle ville nouvelle, Quentin ? On l'appelle ville nouvelle parce qu'à la Grande Motte, avant 1963, à part du sable et 3 fermes, il n'y avait rien. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en pleine Trente Glorieuses. Les Français partent de plus en plus en vacances, au soleil, au bord de la mer. Oui, mais ils partent surtout sur le littoral espagnol. Ils boudent le sud de la France, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure suffisante pour les recevoir. Le gouvernement de l'époque met alors en place la mission Racine, qui a pour objectif de réfléchir et de faire sortir de terre 6 stations balnéaires. Parmi ces stations, la Grande Motte, mais il faut attendre 10 ans pour que la Grande Motte devienne une ville à part entière, comme nous l'explique William Servat, archiviste de la ville de la Grande Motte. En fait, ça appartenait à la commune de Morio-Carnon, qui est une commune qui est de l'autre côté de l'étang de l'Or. Et la Grande Motte a eu son indépendance et a été déclarée commune le 1er octobre 1974, suite à la manifestation des habitants de vouloir cette indépendance, car la commune mère Morio-Carnon était de l'autre côté de l'étang. Tous les services administratifs quasiment étaient installés là-bas, donc c'était assez loin pour les habitants. Alors pourquoi la Grande Motte ? Quentin s'appelle la Grande Motte. Tout simplement, c'est dû à la géographie. Nous sommes près de Montpellier, au bord de la mer. À cet endroit, le paysage est plat, sauf une grande dune qui servait depuis très longtemps comme moyen de repère pour les navigateurs. C'est la Grande Motte. D'ailleurs, les principaux bâtiments d'habitation ont la forme d'une dune, une architecture révolutionnaire. Et tout dans cette ville est révolutionnaire. D'abord, sa raison d'être. Elle est faite pour le tourisme, le balnéaire pour tous, selon les mots de l'époque. C'est aussi, par exemple, la première ville d'Europe à enterrer tous ses réseaux, électriques, téléphones. Et cette vision nouvelle, nous la devons à Jean Balladur, l'architecte de la Grande Motte. Toutes les infrastructures, ça a été très rapide. En fait, c'est le gouvernement, c'est l'État qui a mis toutes les infrastructures en route, toutes les voies de communication, les adductions d'eau. Après, pour la construction de la ville, en fait, c'est les promoteurs qui achetaient des terrains, en fait, qui ont remboursé la totalité de l'opération. Depuis 2010, la station balnéaire de la Grande Motte a reçu le label architecture contemporaine remarquable pour l'exceptionnelle qualité de son urbanisme, de son architecture et de son aménagement paysager. Alors, autre particularité, la ville est très verte. Une volonté de Jean Balladur. À l'époque, les touristes faisaient parfois des dizaines d'heures en voiture sans clim, parce que la clim, ça n'existait pas. Alors, Jean Balladur voulait absolument que les vacanciers ressentent la fraîcheur de la verdure. Il y a 70% de la superficie de la ville qui est en espace vert, espace naturel. Il n'y a que 30% de bâti. C'est une ville-parc. Quand on a créé la Grande Motte, il y a des essences végétales qui ne pouvaient pas pousser, qui ne pouvaient pas se développer sur ce terrain assez hostile. Et maintenant, avec la protection végétale, toute cette canopée de pins que nous avons au-dessus, ça crée un microclimat autour de la Grande Motte. Et maintenant, il y a des essences végétales que, par exemple, nous pouvons installer, que nous ne pouvons pas installer il y a quelques années. Et on a vraiment une sorte de bulle climatique autour de la Grande Motte. Cet architecte Jean Balladur, il a un lien avec Édouard Balladur ? Oui, c'est le cousin d'Édouard Balladur. Le cousin. Alors, vous l'avez dit, la Grande Motte a été conçue pour recevoir des touristes. Est-ce que la mission est réussie ? Oui, Elisabeth, mission accomplie pour la Grande Motte. La ville compte 8600 habitants à l'année et plus de 120 000 touristes. Il y a beaucoup de villes nouvelles dans le monde comme ça, comme la Grande Motte, des villes construites sur des terrains vagues. Là, la Grande Motte, c'était totalement marécageux. Il y en a d'autres ? Alors, il n'en existe que 3, Elisabeth, toutes construites dans les années 60. Oscar Niemeyer a créé Brasilia, la capitale du Brésil. Chandigarh, en Inde, a été pensée et conçue par Le Corbusier, et donc Jean Balladur et la Grande Motte. On peut être fiers alors de nous. Merci Quentin Paillet pour cette saga du jour, la Grande Motte, ville nouvelle créée dans les années 60.